trouver l'équation paramétrique d'un plan. Alors il faut comprendre un peu comment ça marche un plan. Je fais un petit dessin d'un plan. Il nous faudrait trouver 3 points ABC. Pourquoi? Parce que si on trouve 3 points ABC du plan, eh bien on va pouvoir trouver en fait un point et deux vecteurs. Le vecteur AB et le vecteur AC. Et l'équation paramétrique d'un plan, elle s'appuie sur un point et deux vecteurs de ce plan. Alors, on va partir d'une équation cartésienne de plan. Une équation cartésienne de plan, ça commence comme ça. Pour ceux qui connaissent le vecteur normal, on reconnaît 3 moins 2, 7, mais on n'en aura pas besoin ici. Et il y a un coefficient constant, qui est proportionnel un peu à l'éloignement du plan et de l'origine. Bon, peu importe. Alors, notre objectif, comme on l'a annoncé, c'est de trouver 3 points. Comment faire pour trouver 3 points du plan? Faire au petit bonheur la chance, prendre au hasard des valeurs. Une idée de base qui peut permettre d'aller un peu plus vite déjà, c'est de prendre 0 et 0 pour deux des trois variables. Donc si je prends y et z égale 0, il me reste 3x plus 4 égale 0. Ça, depuis la quatrième ou la troisième, on sait le faire. Ça nous donne x égale moins 4 tiers. Et pourquoi ne pas faire pareil avec les autres? Prendre x et z égale 0 ou x et y égale 0. Eh bien, ça nous donne, quand on cherche y en prenant x et z égale 0, on a de la chance. Parce que ça tombe juste. Ça fait 2. Par contre, quand on s'intéresse à x et y égale 0, là, on a un dénominateur 7 et il va falloir se le traîner dans tous les calculs. On n'aime pas trop ça. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas avoir de dénominateur. D'abord, on va prendre comme point A celui où ça tombait juste. Donc 0, 2, 0. Et puis pour le reste, on réfléchit un peu, on se dit si on prend x égale 1 par exemple. 3x, ça fait donc 3, et quand on l'ajoute au coefficient constant, 3 plus 4, 7. Et miracle, on voit que là, on peut tomber juste pour z, puisque z, c'est 7z. Et alors, vous devinez combien va valoir z? Z va valoir moins 1. Donc le y, on l'annule, par choix. Le x ajouté au 4, 3x plus 4, ça fait 7. Et donc 7z plus 7, avec z égale moins 1, ça fait 0. Alors on va faire pareil pour le troisième. On va prendre moins 1 au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, du coup, le moins 2, il va faire plus 2. Avec le 4, il va faire plus 6. Et là, on voit que ça intéresse 3x. Parce que 3 fois 2, 6. Comme ça, on a 3 points du plan, à peu de frais et avec aucune fraction. Ça ne marche pas toujours. Mais dans la plupart des cas, ça marche. Alors, une fois qu'on a ça, on va avoir deux vecteurs, donc le vecteur AB et le vecteur AC. Alors, on les calcule de la manière habituelle, en prenant la fin moins le début, B moins A. Voilà, donc 1 moins 0, 1, 0 moins 2, etc. Donc ça, on sait faire depuis la seconde. Vecteur U, vecteur V. Et alors maintenant, une fois qu'on a ça, il nous reste à écrire l'équation paramétrique du plan. Alors pour ça, je les écris plutôt verticalement, mes deux vecteurs. Vous les reconnaissez, donc c'est les mêmes. Les plans, c'est l'ensemble des points qui s'écrivent A plus TU plus LV. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, A plus TU plus LV? Revenons au schéma que l'on avait tout à l'heure avec un plan et deux vecteurs. Alors, je vais regarder par exemple A plus 2U plus 1 fois V. Vous vous souvenez de l'identité du parallélogramme, je pars de A, je parcours 2 fois U, puis je pars en oblique dans la direction de V une fois. J'obtiens ce petit point qui est en haut. Maintenant, je vais prendre A plus moins 1 fois U plus V. Moins 1 fois U, c'est-à-dire je descends, puis je pars une fois dans la direction de V aussi. J'obtiens ce petit point-là. Et on voit bien que si je change 1, 2, moins 1, tous ces coefficients par n'importe quel couple de coefficients que je veux, je vais pouvoir obtenir n'importe quel point du plan. Pour 0, 0, ça fera le point A, et puis voilà. Et c'est pour ça que l'ensemble des A plus TU plus LV, en fait, c'est l'ensemble des points du plan. Et alors, on marque T et L appartenant à R, parce que cet ensemble-là, il est défini lorsque T et L parcourent toutes les valeurs réelles possibles. Il me reste à écrire ça en coordonnées, donc j'écris cette égalité ligne par ligne. Donc pour les x, ça fait x égale 0, puisque le x de A fait 0, plus 1 fois t, moins 2 fois L, puisque le premier coefficient de V c'est moins 2, et ainsi de suite pour les autres. Pour Z, il n'y a que le t, moins t, puisque la coordonnée de V en Z elle est nulle, et celle de A aussi. Et ainsi j'ai mon équation paramétrique de plan. Alors, si vous avez bien compris tout ça, on va passer à un petit exercice que je vous donne. Moins 2x plus 5y moins 3z plus 2 égale 0. Et je vous invite à faire pause.
Alors maintenant, on est de retour, j'espère que vous avez réussi. Donc pour le coefficient x, prenant y et z égale 0, je vous propose ça. Ensuite pour le coefficient suivant, bah, je propose de mettre moins 1 en z, parce que comme ça, moins 3z plus 2, ça fait 5. Il nous reste à mettre ici moins 1, et ici 0. Et puis pour le dernier, bah, je propose de mettre moins 2 en x, comme ça fait 4, et 2, 6. Et il nous reste donc à mettre ici 2, 2 fois 3, 6, et ici 0. Alors, ça n'a aucune importance si vous avez mis d'autres chiffres. Hein. L'essentiel, c'est que bah, vous ayez trouvé vraiment 3 points du plan. Alors, à la fin, moi j'obtiens ce point A, ce vecteur U, ce vecteur V, ce qui me donne cette équation paramétrique là. Et on peut se demander comment on pourrait faire pour vérifier notre résultat, et surtout si vous n'avez pas pris les mêmes points que moi, ça serait intéressant que vous puissiez vérifier. Pour ça, il suffit de prendre différentes valeurs de t et de L, et d'essayer de retrouver les 3 points initiaux. Donc si je prends t égale 0, ça me donne le point A, 1, 0, 0. Et puis si je veux obtenir le point, le deuxième là, 0, moins 1, moins 1, la deuxième ligne elle nous aide vachement, puisque y égale moins t, on voit qu'il faut prendre t égale 1, et puis on vérifie si ça coïncide avec L, et ainsi de suite.